Tu sais, il y a des fois où on peut trouver des explications à pourquoi tu es encore célibataire, slash pourquoi tu n'as pas encore des relations stables. Je vais t'expliquer ça, je vais essayer d'être très courte. Du coup, reste avec moi. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Dimanche dernier, mon pasteur a dit quelque chose de très intéressant et c'est ça même qui a été à la base de cette vidéo. Il a dit, si toi, tu restes garder la personne là, qui ne veut pas te marier, mais avec qui tu fais tout, comme si tu étais, ce qui est vrai, c'est que tu es en train d'empêcher le Seigneur d'être ton Seigneur, donc en même temps de te donner ce dont tu as besoin. Et la vérité, c'est que lorsque tu en as un, vous savez qu'il y a des brouillères de pistes. Il y a des brouillères de pistes. Tu gardes un brouillard de pistes, il te brouille toutes les pistes. Et celui qui devait venir ne voit pas la piste pour arriver. Donc il va atterrir chez le voisin. des fois tu n'as pas encore trouvé l'homme ou la femme de ta vie, tout simplement parce que tu es occupé ailleurs. Être ailleurs, ça peut être déjà émotionnel. Être ailleurs, ça peut être mental et être ailleurs, ça peut être vraiment physiquement avec quelqu'un, sauf que cette personne-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, je vais essayer de t'expliquer les trois cas de figure. Le premier cas de figure, tu es ailleurs émotionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans ton âme, au niveau de tes émotions, tu y es lié à quelqu'un déjà. Physiquement, là, tu dis vouloir être en couple tout le temps, mais émotionnellement, tu n'es pas disponible. Ça pourrait se faire dans le cas où tu as par exemple une histoire qui s'est finie et tu as comme une impression de ce n'est pas encore bien fini. C'est comme si il y a une impression de non, il y a plus à cette histoire. Ce qui fait que tu es encore en train d'entretenir un lien émotionnel avec ton ex. Et tu sais, le truc, c'est que quand tu fais ça, tu auras tendance à minimiser les failles que cette personne avait, les failles qui ont fait que vous puissiez rompre cette relation, les failles même que toi-même tu avais dans cette relation. Tu vas minimiser tout ça et te dire juste, oh, en vrai, cette histoire-là, elle était bien, etc. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut être tout simplement le fait que il y a une personne, vous n'avez pas eu de relation amoureuse, mais tu t'es comme absorbé, tu t'es comme noyé dans l'idée que toi et cette personne, ça doit absolument se passer. Vous ne vous êtes encore rien dit, mais toi, dans ta tête, c'est comme si il n'y a que cette personne-là. Tu penses tout le temps à cette personne, toute ton énergie va vers cette personne. À chaque fois qu'on te dit, oh, est-ce que tu veux te mettre en couple? Tu dis oui, mais tu n'es pas au fait ouvert à des potentiels candidats, hein. Non, tu es ouvert juste à une seule personne. C'est comme si tu concentres toute ton énergie vers cette personne-là. Ce qui fait que, naturellement, tu es vrai que tu dis que tu veux te mettre en couple, mais émotionnellement, tu es déjà engagé vers quelqu'un d'autre. Ça peut se faire de façon intentionnelle. Donc, intentionnellement, vraiment, tu prends le temps de non, je pense à cette personne en particulier, je pense à cet ex en particulier, mais ça peut être aussi des trucs involontaires dans le sens où ça peut juste être des choses qui découlent des blessures intérieures que tu as vécues. Il faut savoir que ton âme, elle s'attache à ce à quoi tu l'exposes. Donc, si tu as passé ton temps à exposer ton âme au chaos, à exposer ton âme aux relations toxiques, à exposer ton âme à des situations où tu es tout le temps rattaché à des choses que tu sembles ne jamais pouvoir saisir de ta main. C'est des choses qui sont des blessures qui sont dans ton âme et qui sont comme maintenant en train de gouverner ta vie. Si tu ne prends pas le temps de passer du temps avec toi-même, un temps de vraiment réfléchir à, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au niveau émotionnel, j'ai un blocage pour que malgré le fait que je dise vouloir être en couple, je ne sois pas encore en couple maintenant? Quand tu prends le temps de te poser ces genres de questions, c'est là que tu vas pouvoir faire face à certaines habitudes émotionnelles, à certains comportements émotionnels, à certains like your go-to actions whenever you feel like you need something emotionally, ok? Genre tu vas prendre le temps de faire face à ça et c'est là que tu vas pouvoir voir, oh, c'est à ce niveau-ci que j'ai un blocage. Et quand tu te retrouves dans ce genre de situation, il y a des étapes que tu dois suivre et la première étape, c'est d'abord de ne pas être dans le déni.
Si tu sens que tu as encore des émotions pour ton ex, si tu sens que malgré tout ce que tu fais, c'est comme si tu as un crush qui semble ne pas être contrôlable par rapport à quelqu'un. Il faut déjà ne pas être dans le déni par rapport à ça. Ne pas être dans le déni, c'est tout simplement être sincère. Accepter que en ce moment de ma vie, j'ai tel défi par rapport à ma relation passée. En ce moment de ma vie, j'ai tel défi par rapport à mon aspect émotionnel, par rapport à telle personne, etc. Tu reconnais, tu prends le temps de décider que tu ne vas plus être lié par ces choses-là et ensuite tu prends le temps de prier parce qu'il te faut une liberté émotionnelle. Ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 6 mois que tu as un crush sur une personne qui te montre clairement qu'elle n'a pas d'intérêt pour toi. Même si elle ne te montre pas clairement, toi-même, tu vois que cette personne, elle n'est pas prête à être dans une relation avec toi. Pourquoi est-ce que tu aimerais rester fermé dans une situation comme ça? Non, il te faut reprendre ta liberté. Et ta liberté, elle commence d'abord intérieurement, encore une fois, je le précise. Tu peux aller par des moyens extérieurs, comme par exemple couper les ponts avec une personne, comme par exemple ne plus tout simplement entretenir certaines conversations avec une personne, mais il faut que tout ça, ça soit accompagné par des choses, par des actions que tu poses intérieurement. Il ne faut pas tomber dans le piège de oh, c'est juste le temps, ça va passer, nanani nanana. Le temps, ça guérit les blessures seulement si l'homme est en train de coopérer. Si tu n'es pas en train de coopérer, tu vas être étonné de voir que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tu en veux toujours à ton ex qui t'a fait du mal en 1950. Le temps, il guérit simplement si tu es en train de coopérer. Donc, il faut que toi-même, tu puisses avoir soif de pouvoir sortir de cette situation de blocage émotionnel pour que tu puisses avancer dans la vie. Deuxième aspect, tu y es ailleurs au niveau mental. Et j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Il y en a, les critères là, c'est juste des critères irréalistes. Mentalement, tu es en train de créer une image de la personne parfaite selon toi. Dans la vie de tous les jours là, personne n'est parfait. Personne ne va remplir ta liste des critères à 100%. Personne ne va combler tous tes désirs et tes besoins comme tu veux. D'ailleurs, tes désirs et tes besoins, là, il faut pouvoir les revoir parce que la source, il se peut qu'elle ne soit pas bonne. Donc, il faut déjà que toi-même, quand tu te rends compte que tu dis vouloir être en couple, mais que physiquement, tu n'as peut-être pas de prétendant ou physiquement, bah, c'est comme si tu es en train de rejeter toutes les personnes qui sont en train de venir vers toi. Il ne faut pas toujours dire, oh, bah, tous les gars qui m'approchent sont bizarres. Oh, bah, toutes les filles qui m'approchent sont bizarres. Non. Des fois, c'est toi qui es bizarre. Des fois, c'est toi qui es blessé et tu n'arrives pas à le reconnaître. Des fois, c'est juste toi qui es trop attaché à tes attentes irréalistes et c'est pour ça que tu n'arrives pas à reconnaître la bénédiction que Dieu met devant toi. Juste parce qu'elle ne correspond pas à ce que toi tu attends, elle ne rentre pas dans l'emballage que toi tu as prévu. Il faut pouvoir te dire, ok, je veux être en couple, mais c'est quoi exactement mes attentes par rapport au fait d'être en couple? Je m'attends à quel type d'homme? Je m'attends à quel type de femme? Pourquoi est-ce que j'ai telle ou telle attente? Tu vois, ça c'est un exercice très bon parce que ça va te permettre déjà de regarder en toi-même et de voir, ok, peut-être que je veux tel type de personne, mais où est-ce que moi-même j'en suis? Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. On attire à soi les opportunités, les personnes qui correspondent à là où est-ce qu'on est. Tu ne peux pas attirer des opportunités qui sont supérieures à toi et même si tu les attires, ah bah tu ne pourras pas les maintenir parce que intérieurement, tu n'as pas la capacité de pouvoir retenir ça. Par capacité, je veux dire la stabilité nécessaire, par exemple, l'intelligence émotionnelle, la stabilité au niveau spirituel, etc. Si tu as des attentes irréalistes, ça va vraiment être comme une couverture ou alors un tissu qui vient devant tes yeux et ça va te blind à toutes les opportunités que Dieu a pour toi. Et puis tu vas te dire, oh ben non, moi je sais ce que je veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es juste trop entêté pour pouvoir reconnaître où est-ce qu'il y a des failles dans ma façon de chercher, où est-ce qu'il y a des failles dans ma façon de voir les personnes qui se présentent à moi. Tu veux un homme qui est riche. Il y a un terme sur TikTok là, les crévitos. Toi, tu n'aimes pas ce genre de gars. Ma chérie, est-ce que toi-même, tu n'es pas grévitas? Je sais même pas comment on dit crévito pour les filles. Je sais même pas. Est-ce que toi-même, tu n'es pas dans la galère d'abord? Est-ce que tu sais gérer de l'argent? Parce que l'homme riche là, il a travaillé dur. Quelqu'un qui a appris ce que ça prend de pouvoir travailler dur pour accomplir ses rêves. Quelqu'un qui a appris ce que ça prend d'être dans une situation financière compliquée, de pouvoir s'en sortir. Il n'aura pas juste besoin de quelqu'un qui dit «Oh, moi je n'aime pas les crévitos». Non, il aura besoin d'une femme qui est intelligente pour pouvoir multiplier ce qu'il a déjà.
Il aurait besoin d'une femme. Quand il vient, il dit, oh bébé, j'ai pensé à telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Il y a tel business qui me semble intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Il aurait besoin de quelqu'un qui est capable de tourner la tête et dire, oh chérie, ça c'est une bonne idée parce que je vois tel aspect, c'est vraiment plus stable. Par contre, fais attention à tel aspect, informe-toi un peu plus sur plus, tu vois. Il a besoin d'une aide dans ce qu'il fait. Là, je parle juste de finances, mais ça va dans tous les domaines. Quelqu'un qui a eu à travailler sur lui-même émotionnellement, il n'aura pas juste besoin d'une femme qui est là. Oh, moi, je veux bien qu'on me traite bien. Je veux rien faire. C'est l'homme qui fait tout dans la relation. Il a besoin d'une femme qui est responsable émotionnellement aussi. Quelqu'un qui a passé des heures dans la prière, quelqu'un qui a passé du temps en train de chercher Dieu, quelqu'un qui cherche tous les jours des façons de connaître Dieu davantage, d'aimer Dieu davantage. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui est juste là, oh moi je veux un homme chrétien, mais tu ne sais même pas ce qu'un homme chrétien signifie. Pour beaucoup, ils ont ce critère, je veux un homme chrétien, mais quand on te montre le cahier des charges d'un chrétien, on t'explique qu'un chrétien, il ne vit pas selon ce qu'il veut, il vit selon ce que Christ veut. Être chrétien, c'est pas juste dans le titre, c'est un style de vie. Est-ce que tu es capable de répondre à ce style de vie? Quand tu te poses ce genre de questions et que tu te rends compte que tu n'es pas à ce niveau-là, bah, ça, c'est quelque chose qui est en train déjà de te montrer que tes attentes, elles sont irréalistes. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des choix en fonction de votre situation de blessure, en fonction de votre situation où vous êtes encore bas, en fonction de votre situation où vous n'êtes pas encore au niveau où vous espérez être. Ça veut tout simplement dire que vous devez avoir une vision de là où vous êtes en train d'aller. Vous devez vous-même vous mettre en action. Vous êtes déjà en train de courir vers cette vision-là que Dieu vous a donnée. Et c'est en courant vers cette vision-là que Dieu va vous donner un partenaire avec qui vous allez pouvoir avancer ensemble. C'est vrai que la Bible dit deux chassent 10 000, mais c'est parce que déjà, un chasse 1000. Toi, tu chasses 1000 de ton côté, moi, je chasse 1000 de mon côté. Quand on se met ensemble, là, on va chasser 10 000. C'est pas toi, tu fais rien de ton côté, moi, je fais tout de mon côté. Et puis, quand on se met ensemble, bah, je vais tout simplement te porter et puis c'est moi qui vais tout faire dans la relation. Non, on n'a pas besoin de charge dans la relation, on a besoin d'aide. Est-ce que tu es capable d'être une aide pour ton partenaire? Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis même pour les gars. Parce que des fois, les gars, et qui sont toujours, oh, ma femme, elle doit beaucoup prier, hein. Oh, ma femme, elle doit être soumise, hein. Oh, ma femme, moi, elle ne doit pas être émotionnellement, je ne sais pas comment, hein. Ma femme, elle doit être belle, hein. Ma femme, elle doit se maquiller comme ça. Toi, mon frère, tu es comment? Est-ce que tu réponds à ta liste de critères? Il y a beaucoup de gens, ils aiment les résultats, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour avoir ces résultats-là. En tout cas, allez vous poser des questions par rapport à où est-ce que vous en êtes au niveau mental, au niveau de vos idées, au niveau de votre liste des critères. Ensuite, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, tu peux être ailleurs juste parce que tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Tu es dans une relation où tu es en train de pécher, tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir que cette relation n'est pas ce qu'il te faut en cette saison. Tu n'as même pas besoin de prophétie, genre il te suffit juste d'ouvrir ta Bible, Galates 5:19, les œuvres de la chair, tu te retrouves dedans, tu te retrouves avec une personne qui te pousse toujours à être dans les œuvres de la chair, tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir que tu es au mauvais endroit. Et le truc c'est quoi? C'est que tant que tu es attaché à quelque chose qu'il ne faut pas, Dieu ne pourra pas te donner ce qu'il te faut. Tant que tu es attaché à cette personne, à ce gars qui te pousse toujours à tomber dans l'impudicité, à cette fille qui te pousse toujours à tomber dans l'impudicité, Dieu ne va pas te donner la personne qui va t'aider à te garder, la personne avec qui vous allez vous battre pour pouvoir honorer Dieu, oui, au niveau spirituel, mais même au niveau de votre corps. Tu ne pourras pas avoir cette personne. Pas parce que Dieu ne veut pas te donner, hein, mais parce que tu es encore trop immature pour pouvoir prendre soin d'une telle personne. La Bible dit quoi? La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Ça veut dire quoi? Que l'héritage, c'est quelque chose qui est déjà disponible. Quand tu es un enfant de Dieu, Jésus, il a payé de sa vie pour que ta vie à toi soit une vie extraordinaire, une vie qui donne envie, une vie qui pousse les autres à se dire, bah, cette affaire de Jésus là, ça en vaut la peine. Tout ça, c'est déjà pourvu quand Jésus est mort à la croix. Par contre, pour pouvoir saisir cet héritage, tu as besoin d'un certain niveau de maturité. La maturité spirituelle, ça se démontre pas juste dans le fait de passer 50 heures dans la prière, passer je ne sais pas combien de temps en train de parler en langue. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais la maturité, ça se montre également dans ta façon de prendre les décisions. Si tu es toujours la personne qui prend les décisions, qui vont favoriser ta chair, qui vont favoriser tes envies, qui vont favoriser
la vie que tu es en train de vivre sans sacrifice pour Christ. Tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions dures pour pouvoir rester dans ta relation avec Dieu. Ça montre quoi? Que tu n'es pas encore à un certain niveau de maturité. Et pourquoi tu penses que Dieu va te donner son fils qui est déjà stable émotionnellement, sa fille qui est déjà stable, sa fille qui fait tout pour aimer Dieu, son fils qui fait tout pour aimer Dieu? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu va te donner une telle personne alors que tu n'as pas la maturité nécessaire pour pouvoir en prendre soin? Je suis en train de te dire ça, pas pour que tu puisses te sentir condamné. C'est pour te dire que même si tu es tombé, tu es capable de te relever. Même si tu as failli, tu es capable de sortir de là. Dieu, dans sa fidélité, il peut te faire sortir de là si tu es sincère et si tu te dis, Seigneur, moi, il faut qu'on sorte de là. Il faut que je sorte de là. Seigneur, je prends telle décision, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. La Bible dit, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas manger les mets du roi. Mais dans le verset juste après, je pense qu'on dit que Dieu l'a fortifié ou alors que Dieu est venu à son secours. En tout cas, un verset comme ça. Dieu va voir tes résolutions et là, il vient te couvrir de sa grâce, te couvrir de son aide pour que tu puisses continuer de l'honorer. Mais tout commence déjà par tes résolutions. Arrête de vouloir entretenir les choses que ta chair veut et penser que tu vas obtenir ce que l'esprit veut. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair et les choses sont faites ainsi pour que tu ne puisses pas faire ce que toi tu veux. Ça veut dire que dans tous les cas, dans toutes les actions, dans la vie en général, tu as deux maîtres. Soit tu suis ta chair, soit tu suis l'esprit. Quand tu n'es pas en train de suivre l'esprit, tu es en train de suivre la chair. Quand tu es en train de suivre la chair, tu n'es pas en train de suivre l'esprit. Et c'est pour ça que tu ne vas pas obtenir les choses que Dieu veut pour toi. Il faut veiller sur ton attitude dans ta relation avec Dieu. Parce que si tu es en train de continuer de te vautrer dans une vie de péché et que le Saint-Esprit te met des signaux d'alerte, il te dit, ma fille, là où tu es en train d'aller, c'est pas ça. Les conversations que tu as avec ces gars-là, c'est pas ça. Ce que tu es en train de faire, la façon dont vous vous touchez, ce n'est pas ça. Dieu est en train de te faire des signaux d'alarme comme ça. Mais si tu n'es pas sensible, c'est comme ça que la Bible dit, les péchés, ça crée un mur entre toi et Dieu. C'est pas que Dieu dit, bon, là, on va mettre un mur. Mais toi-même, par les actes que tu es en train de poser, par la vie de péché, c'est comme si tu es en train de mettre des briques. Ok, Seigneur, moi, je ne veux plus être proche de toi. Voici comment ça va se passer. Tu es en train de bâtir un mur. Et quand ce mur-là est bâti, on ne va pas aller à gauche, à droite. La solution, ça va être l'obéissance. Parce que par l'obéissance, tu vas débloquer ou alors détruire ce mur-là qui était en train de te séparer de Dieu parce qu'il a été créé par la désobéissance. Quand tu te rends compte que, oh, tu dis vouloir être en couple, mais tu te retrouves toujours dans des situations où c'est toi qui es en train de déshonorer Dieu. Tu te retrouves toujours dans des situations où, voilà, tu vois, c'est pas Dieu qui veut ça. C'est pas Dieu qui te dit, oh, les bons garçons, les bonnes filles, c'est pour les autres, toi, tu auras juste des gars bizarres. Non. Dieu, il a des bons projets pour toi, des projets de paix et de bonheur pour toi. Par contre, il faut ta coopération. C'est ça que je voulais te dire. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, un peu en même temps, mais franchement, reçois la vidéo s'il le faut, mais prends les points qu'il te faut. Et surtout, hein, ne t'arrête pas juste à m'écouter. Évalue où est-ce que tu en es et dis, Seigneur, là où je suis tombé, aide-moi à me relever. Là où je suis en train d'aller à gauche, à droite, ramène-moi sur la voie de la vérité. Je veux t'obéir. Je veux être là où toi tu m'attends. Je veux avoir ce que tu dis que je peux avoir. Aide-moi à y arriver. Je veux être en couple. Je crois que tu es capable de me donner une bonne personne. Aide-moi à ce que ensemble on puisse travailler pour avoir cette personne-là. Fais ce genre de prière. Confie-toi en Dieu. Mets ta vie en ordre et tu vas voir que les soucis là de oh moi je suis fatiguée de célibat, moi je suis fatiguée des relations qui ne mènent à rien, tu vas voir que quand tu te mets en régularité avec Dieu, ce ne sera qu'une question de temps avant que Dieu ne te connecte à la personne qu'il te faut. C'est ça que je voulais te dire. Voilà. Je vais te laisser suivre ces deux vidéos histoire que tu puisses un peu plus savoir ce que je fais sur la chaîne, et moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, que Dieu te bénisse. Peace.